Hey! Bienvenue à votre vidéo live de la semaine. Aujourd'hui, je vous montre, attendez, je vous approche, des petites pochettes pour mettre des bonbons d'Halloween. Alors, c'est des petites pochettes hyper rapides à faire. Vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Avouez que mon beau gros suçon est en temps sur cette heure du dîner. Alors, j'ai confectionné le tout avec le jeu d'étampes Cauldron Bubble et les découpes Big Shot qui vont avec. Mais je dois vous avouer que ça se fait avec n'importe quel kit. Regardez comment c'est cute. Ça s'agence ensemble, puis il y a des morceaux qui ne sont pas dans le kit d'étampes que vous avez en découpe. Alors, il n'y a pas de toile d'araignée, mais vous avez une toile d'araignée ici. Alors, ça se complète super bien. Mais je dirais que vous n'avez pas vraiment besoin d'un kit d'Halloween parce que ça s'étire à toutes les saisons. Ce que vous avez besoin, c'est du papier à motif. Moi, ici, j'ai du papier à motif 12-12 parce que le papier à motif de Stampin' Up! D'Halloween de cette année est en format 12-12. Alors, il s'utilise super bien pour faire des pages de scrapbooking. Mais ce que vous allez avoir besoin, c'est un papier à motif 6 pouces par 6 pouces. Alors, j'ai coupé mon papier à motif 12-12 en papier à motif 6-6. Alors, un paquet de 12 papiers à motif va vous faire 48 feuilles 6 pouces par 6 pouces. Si vous avez déjà du papier coupé 6 par 6, ça va fonctionner super bien. Si vous avez du papier 8 par 8, si vous avez du papier 4 par 4, ça va faire une petite pochette. Mais tout ça pour dire que les grandeurs comptent pas. Ce que vous avez besoin, c'est du papier à motif carré. Et à la rigueur, ça pourrait être du carton uni. C'est juste que c'est un petit peu moins beau quand c'est du carton uni. Et ce que ça vous prend du papier recto verso. Alors, vous avez besoin d'un papier qui a 2 motifs sur le même papier. Si vous avez du papier à motif qui a juste un motif d'un côté, sur le côté blanc, allez étamper des images. C'est beaucoup plus beau quand on voit le revers avec un deuxième papier à motif. Alors, j'ai ici les papiers à motifs de cette année, mais vous y allez avec ce que vous avez, ça va fonctionner tout aussi bien. Alors là, j'en avais déjà 2 ici de faites. Je vais y aller avec les petits chats de la sorcière. Vous avez besoin d'un carton carré, peu importe la grandeur. Souvenez-vous que c'est plus beau avec un papier à motif des deux côtés. Alors, la première chose que vous allez devoir choisir, c'est quel papier vous voulez à l'intérieur puis quel vous voulez à l'extérieur. Alors, moi, je veux avoir, alors l'extérieur étant ceci, l'intérieur étant ici. Alors, moi, je veux avoir les petits chats à l'extérieur et les petites sorcières à l'intérieur. Alors, je viens mettre mon intérieur vers l'intérieur du pli et je viens plier mon carton en 2 sur la diagonale. Alors, c'est pour ça que je vous dis que vous n'avez pas besoin de grandeur. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'un papier carré. Deuxième chose à aller faire, vous allez venir rabattre votre coin jusqu'à temps que votre papier soit horizontal. Alors, encore là, vous n'avez pas besoin de mesure et vous pouvez vous aider de votre papier quadrillé. Alors, voyez-vous, là, je suis capable de voir que mon coin de papier à motif... Attendez, je vais vous approcher. Ça vaut vraiment la peine. Regardez bien ça. Alors, mon coin de papier à motif tombe sur le quadrillé ici. Bien, je viens mettre ma petite pointe ici sur la même ligne de quadrillé. Alors, ça vient me faire un rebord 3, 3, 3, 3, 3. Je suis pas pire, je suis pas trop dans le... Alors, je viens faire la même chose avec l'autre côté. Je viens le replier. Mais là, vous n'avez pas besoin de papier quadrillé parce que vous savez où est la pointe droite, je dirais. OK? Et là, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est prendre votre dessus et de le ramener comme ça. Vous avez fait votre pochette. Attendez, je vous rééloigne un peu. Yes, comme ça, ça devrait pas pire.
Et vous avez terminé la pochette. Vous n'avez pas besoin de la coller. Elle tient super bien et elle est tellement facile que la plupart des enfants d'âge scolaire sont capables de la faire. Et là, il y a deux types faciles de décoration. La première encore plus facile que la deuxième. Si vous regardez votre papier à motif, ici, la découpe Big Shot et le kit d'étampe qui va avec. OK? C'est un lot de produits agencés. Stampin' Up, ils ont toujours des beaux lots de produits comme ça. Oui, il y a un kit d'étampe que vous pouvez venir colorer puis venir découper des morceaux dedans. OK? Mais quand on en a 48 à faire, colorer 48 petites bonnes femmes, ça peut s'avérer un petit peu beaucoup long. OK? Une idée comme ça. Ah oui, ça c'est vrai, on l'a pas dedans, regardez. Ça, c'est deux morceaux qui sont pas ici. Ça ne s'agence pas avec ces étoiles-là. Okay? Alors, vous pouvez venir les colorer et les couper. Mais regarde bien comment Stampin' Up a été fin cette année, les filles. Mettez la doigt sur le piton. Oh! Vous allez être prêts pour toucher dessus. Regardez bien ça, le papier à motif. Tous les petits chapeaux de sorcière s'agencent parfaitement dans la découpe. Ça va vous prendre 8 minutes, puis vous allez avoir coupé le papier à motif en entier. C'est trop hot! Et, attendez un peu. Tu sais, parce que ça ne peut pas s'arrêter au petit chapeau. Je vais vous trouver les petites sorcières. Non, il y en a quelques-unes qui marchent. Tiens, ils sont ici. Alors, il y en a une sur deux qui marche, parce qu'il y en a une sur deux qui a les mains comme ça, puis l'autre n'a pas les mains pareilles. Regardez bien ça. Et le chaudron aussi. Je vais trouver le papier à motif qui a un chaudron. Il y a un papier à motif qui a un chaudron de sorcière. J'en profite pour vous montrer les beaux papiers à motif en même temps. Ah! Je savais. Alors, vous avez les chaudrons. Regardez. Vous avez plein de découpes hyper rapides à faire. Le petit chat. Hein? La seule chose, la souris est trop petite. Pas la souris, c'est une grenouille. La grenouille, là, regardez, elle est plus petite que dans le jeu des temples, la petite grenouille. Puis c'est la même chose, OK? Vous allez trouver des fantômes, OK? Les découpes, ça jase. C'est extraordinaire, c'est hyper facile. Alors, pour celles qui utilisent rarement leur Big Shot, je vais vous faire un petit cours rapide. Et après ça, je vais vous montrer. Stampin' Up a sorti plein de nouvelles couleurs de marqueurs à l'alcool. Alors, ma petite bonne femme ici a été colorée au marqueur à l'alcool. Alors, je les ai mis dans ma boîte ici. Alors, pas besoin de tous les avoir. Moi, je me gâte. J'ai un petit faible pour les marqueurs à l'alcool. Ah, puis regardez, je vais vous montrer ça. Alors, ça, c'est une carte qui rentre parfaitement dans une boîte. Et regardez comment elle s'ouvre. Elle est en 3 dimensions. Hop là. Alors, c'est un cours que je vais donner cette semaine. Alors, tous les jeudis midi, j'ai un groupe Facebook privé auquel il faut s'abonner. Alors, ça coûte 15 $ par mois. Vous avez toutes les vidéos de la dernière année, en fait, des 2 dernières années. Il y a à peu près une centaine de vidéos, toutes des techniques de niveau intermédiaire avancé. Alors, cette semaine, j'utilise ma petite sorcière pour venir faire une petite carte au pliage original. Alors, elle aussi, elle a tout été, voyons, elle a tout été colorée avec les marqueurs à l'alcool. Alors, ça fait plein de modèles que je vais pouvoir vous montrer en colorant l'alcool. Mais je voulais commencer par vous montrer comment venir couper mon chaudron avec la Big Shot. Quand vous achetez la Big Shot, vous recevez tout ce que vous avez besoin pour l'utiliser. Alors, vous allez avoir la planche de base, les planches transparentes. Si vous avez envie de vous payer un petit luxe, vous pouvez faire comme moi, vous achetez une plateforme magnétique. Ce que ça fait, mais c'est pas obligatoire. Si vous ne l'avez pas, je vais vous donner le truc. Regardez bien. Alors, ce que ça fait, la plateforme magnétique, ça vient tenir en place votre découpe. Pour pas que votre découpe elle bouge. Mais attendez, je vais vous sortir mon petit truc. Wow! Alors, si vous n'avez pas de planche magnétique, parce que ça, la planche magnétique, c'est le fun. Quand on passe dans la Big Shot, ça ne bougera pas.
regarde, tu sais, quand ça bouge pas. Si vous n'êtes pas sur la planche magnétique, ça a tendance à vibrer un peu. Prenez un post-it. Okay. Et vous venez le mettre comme ça. Alors, ça va juste tenir assez votre projet, mais ça ne le brisera pas non plus parce que vous n'arracherez pas votre papier quand vous allez avoir fini de tourner. Alors, vous faites une sandwich avec vos plaques transparentes. Et quand vous sortez, vous pouvez venir enlever votre petit post-it comme ça. Regardez, j'ai mon petit chaudron tout prêt à être utilisé sur la petite pochette que je viens de faire. Alors, il y a papier cartonné blanc, puis papier cartonné blanc épais. Alors, c'est le épais que j'utilise avec les marqueurs à l'alcool. Alors, quelle image vais-je faire? Alors, j'avais déjà fait une petite bonne femme à l'alcool ici. Je pense que je vais faire le petit chaudron. On va pouvoir voir la différence entre le chaudron sur le papier à motif et le chaudron que j'ai fait à la main. Alors, ma memento. Alors, quand vous travaillez à l'alcool, si vous avez des amis qui ont de la difficulté à faire des beaux dégradés quand elles colorent, ou qui ne savent jamais quel type de marqueur, quel type d'encre, c'est le temps de cliquer sur partager. Partagez la vidéo. Je vais vous faire un coloriage à l'alcool à l'instant. Un petit bonus. Un petit bonus. Alors, j'en ai imprimé 2 juste pour vous montrer des petites différences. Avez-vous le nouveau nettoyeur pour les étampes, l'espèce de petite mousse mauve? C'est génial. Ça va super bien. Donc, alors, je vais venir colorer mon petit chaudron. Alors, je viens colorer mon chaudron en laissant, et ça, c'est hyper important parce que c'est difficile après ça de venir, je dirais, corriger ça. Vous venez vous choisir un espace qui va rester blanc. Et là, je vais essayer de colorer sans trop mettre la face comme ça dedans. Mais d'habitude, moi, je colore vraiment en regardant par-dessus. Quand je fais des vidéos, je trouve ça difficile de ne pas m'avancer comme ça. OK? Alors, mon coloriage ne sera pas aussi parfait que je le voudrais, simplement parce que j'ai l'impression de me regarder en diagonale, puis je trouve ça plus difficile de m'aligner. OK? Alors, si vous voyez que je dépasse, c'est de là que ça vient. OK? Alors, il faut que vous veniez décider ce qu'on appelle un point de lumière. Alors, c'est comme s'il faut que vous décidiez où est-ce que votre chaudron, il va avoir c'est comme le flash de l'appareil photo, je dirais. OK? Alors, le cerveau humain vient boucher les trous. Alors, c'est pas parce que vous laissez un espace blanc à votre objet, et ça se fait avec des objets ronds. OK? Avec un objet carré, c'est pas la même façon de venir faire les ombrages. Mais sur un objet qui est rond, vous allez venir faire un brûlé. OK? Un espace qui va être blanc. Et après ça, vous allez venir faire vos pourtours plus foncés. Et moi, j'aime ça, venir faire des petites lignes comme ça. Pour pas qu'ils soient égales, OK? Je viens ici en dessous, parce que je sais qu'il y a de l'ombre en dessous de ma petite broue. Je viens faire la même chose, mais moins large de ce côté-là. Alors, faites-le pas au milieu, votre ombrage, votre petit puits de lumière, OK? Faites-le d'un côté. Et là, regardez bien. Vous revenez avec votre pâle pour venir étirer un peu la couleur pour enlever le dégradé trop apparent, je dirais, OK? Vous repassez entre les deux pour venir créer de la couleur moyenne. Et là, vous allez voir des petits coups de pinceau, OK? Ils vont s'estomper. Si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de foncé, vous dites « Ah, je l'ai trop étiré. » Pas grave. Vous pouvez revenir. Venir rajouter du foncé. C'est pour ça que vous travaillez sur du carton blanc épais.
Si vous travaillez sur du carton blanc ordinaire qui est plus mince, vous ne serez pas capable de repasser. Vous allez finir par passer à travers de votre carton, je dirais. Alors, voyez-vous que ça vient créer un espace. Et là, vous dites, « Oh, mon espace est trop grand. » C'est plus facile de venir le rapetisser que de venir le ragrandir. Et là, si vous trouvez qu'il est visuellement trop important, vous dites, ah, c'est blanc, il me semble l'aura pris pâle. Regardez bien ce que vous faites. Vous venez prendre votre nuanceur. Et là, vous venez étirer. Regardez, ça vient rejoindre la couleur. Ça va enlever le blanc parfait parce que ça vient utiliser un peu de votre couleur que vous aviez sur les côtés et ça vient l'étirer. Ça vient vous faire du volume. Là, vous dites, ah, c'est trop grand. Vous pouvez toujours revenir, OK? C'est pas parce que vous avez pris du nuanceur. Mais là, plus vous allez travailler, ben, plus vous allez vous ramasser avec un chaudron foncé. OK? C'est pas pire. C'est un chaudron. Et tu sais, un moment donné, il faut lâcher prise puis dire, bah, je vais attendre un petit 5-10 minutes, voir comment ça va sécher. Oh, ben, j'étais dans le coin pas mal. Alors, je vais vous montrer pour la mousse. Ma mousse, je vais venir la faire. Oh, tiens, ce couleur-là, c'est cute, ça. C'est quoi, ça? Alors, champ de trèfle. Ça doit être ça, champ de trèfle. Champ de trèfle. Alors, je vais avoir de la broue champ de trèfle. Je vais essayer de me mettre au milieu. Si je sors du champ de vision, vous me le direz. Je vais vous rapprocher, vous allez voir plus les... Voici comment venir faire votre broue. Alors, je viens mettre mon pâle. Encore là, je me laisse un espace blanc. Je le laisse plus petit parce que ma mousse est plus petite. Puis je le laisse, je dirais, pas rond, OK? Ça vient suivre les bulles. Et regardez, c'est facile. Il y a des petits ronds qui ont été faits. Regardez comment c'est facile de venir choisir. Vous allez venir mettre du foncé. Stampin' Up a fait déjà des petites lignes, des petits ronds. Alors, vous venez mettre du foncé et vous revenez avec votre pâle. Diminuez les contrastes. Alors, vous passez, je dirais, entre les deux. Ça va venir vous faire un dégradé moyen. Et vous avez votre petite mousse qui a des dégradés. Vous dites, ah, il me semble qu'ici, il manquerait un petit peu de foncé. Vous venez. C'est vous qui arrêtez, je dirais, quand vous aimez votre dégradé. Mais le fait qu'il soit coloré en pâle à la grandeur avant de commencer, ça vient vous donner l'humidité, je dirais, pour venir étirer votre couleur puis jouer avec un petit peu. Là, je me rends compte que je n'ai pas fait l'anse de mon chaudron. Ça va être plus joli si j'ai une petite anse. Et les flammes de l'enfer. Bon. Alors, les flammes, vous pouvez y aller avec deux couleurs. Je suis sortie dans ma boîte deux couleurs. Alors, j'ai tarte au potiron foncé et narcisse délice foncé. J'aurais pu ça choisir du rouge, du orange plus foncé, plus pâle. Pas vraiment grave. Regardez bien. Quand vous voulez travailler avec deux couleurs. Regardez bien ça. Et là, vous allez faire « Oh, mon Dieu, c'est malade! » OK? Vous prenez une couleur. Il faut que vous travaillez à la verticale. Alors, vous allez avoir une couleur qui va descendre dans une autre couleur. Alors là, j'ai mon foncé, mon orange qui est en train de descendre dans mon jaune. OK? Fait que là, j'ai le bout de mon jaune qui est rendu orange. Et là, tranquillement, pas vite, je fais descendre ma couleur orange pour faire apparaître uniquement le jaune. Regardez bien ça. Alors, plus je frotte, moins j'ai d'orange, plus je retrouve mon jaune. Et ça me permet d'avoir vraiment des flammes naturelles. Voyez-vous, j'avais un bas orange parce que j'avais fait descendre ma couleur orange sur mon jaune. Et après ça, j'ai une couleur plus foncée. Et là, la preuve,
mon jaune est redevenu jaune. OK? Il n'y a plus d'orange dans mon jaune. Et je n'ai pas de jaune dans mon orange. Mon orange est vraiment orange. Mais je me suis donné la possibilité d'avoir un dégradé de 2 couleurs parfaites. Et ça se fait avec des millions de couleurs. Regardez bien ça, là. Il faut juste trouver des couleurs. Il faut faire des tests parce que des fois, ça fait du brun. OK? Alors, si vous prenez vert et mauve, ça se peut que ça fasse un petit brun. Je veux juste vous montrer, là. Alors, vous venez mettre du vert sur votre mauve en appuyant. Il faut être à la verticale. Si vous êtes à l'horizontale, ça ne marchera pas. OK? Je pars, c'est du vert que j'ai. Et tranquillement, pas vite, mon vert passe par une couleur un peu plate. Et après ça, il devient un super beau mauve. OK? Alors, ça se fait avec toutes les couleurs. Puis après ça, vous venez de nettoyer, tu sais, si vous en reste un petit peu. Alors, j'espère que vous avez appris des nouvelles techniques. Je vous rappelle, si vous écrivez PDF, vous allez recevoir le document qui vous explique comment faire mes petites pochettes d'Halloween. Et j'ai expliqué précédemment plusieurs techniques. Alors, si vous en avez manqué, vous allez pouvoir les revoir. À chaque semaine, on se voit ici à midi pour une vidéo gratuite et le jeudi dans la Stampin' Academy pour des techniques plus intermédiaires avancées comme celle-ci. Alors, si vous avez envie de vous inscrire à la Stampin' Academy, vous avez juste à écrire en commentaire « Je veux m'inscrire » et je vous enverrai le lien de la Stampin' Academy. Passez une super belle journée. On se voit mardi prochain, midi, pour une autre carte, ici sur Carterie Artisanale. Au revoir!